Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau retour de course. J'ai fait les courses chez Leclerc Drive, je rentre à l'instant. Voilà, j'en ai eu pour une centaine d'euros. J'ai également fait un tour sur le marché, j'en ai eu pour 11 euros. Voilà, j'étais pas sûre d'aller sur le marché, du coup il y a des choses qui arrivent en doublon, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Donc j'en ai eu à peu près pour 100, 115 euros, qu'on a un tout petit peu mis au-dessus du budget qu'on s'était fixé cette année. Comme vous le savez, depuis le début de l'année, on refait très attention au niveau des courses. On essaye de se dire 100 euros max par semaine parce que j'ai ouvert ma boutique en ligne il n'y a pas très longtemps, donc au mois de décembre, et que ça engendre des frais. Il faut que voilà, faut qu'on fasse des économies vis-à-vis de ça. Donc je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Voilà, même si Julien il aurait, je pense, aimé que je fasse dans les 100 euros, il y a toujours des petites dépenses en plus qui n'étaient pas prévues. Donc, enfin pas prévues, non. Il y a toujours des petites dépenses que vous faites une fois et que vous n'aurez pas besoin la fois d'après, par exemple. Enfin voilà. Donc pour commencer, je commence avec le surgelé justement. J'ai pris des queues de crevettes surgelées pour faire en fait avec je crois que c'est un curry de butternut, je sais jamais le nom. C'est une vidéo, enfin c'est une recette que j'ai prise sur la chaîne. C'est une recette que j'ai trouvée sur la chaîne d'Isadora et Marisa, donc voilà. Je la ferai certainement en vidéo avec vous. Donc des butternuts pour la recette, aussi pour une soupe. Enfin je sais plus exactement, de toute façon vous aurez les recettes dans les vlogs ou dans les meal prep de toute façon. Des brocolis surgelés, ça y est on a fini tout ce qu'on avait en brocolis surgelés à la maison. Donc j'en ai repris. J'étais pas sûre d'aller sur le marché, donc c'est dommage, ils en avaient, j'en aurais bien pris du frais. J'ai pris également des poireaux donc surgelés. Alors là, je savais qu'il y en aurait sur le marché parce que c'est la saison. C'est juste qu'en fait, j'avais aucune envie de laver le poireau. J'aime pas laver les poireaux, donc j'ai préféré les prendre déjà préparés. Tout simplement, je compte faire une tarte aux poireaux. Pareil, c'est une recette d'Isadora et Marisa. Vu que je reprends mon petit rééquilibrage alimentaire, il fallait des bonnes petites recettes qui donnent envie. Donc c'est pour ça. Et du colin d'Alaska, celui-ci je l'aime bien parce qu'il moi j'aime bien celui qui est 100% filet, il est clairement c'est le meilleur. Donc voilà, pour agrémenter un petit peu les repas de la semaine. Donc ensuite, pour finir avec les surgelés, on a refait le plein de légumes surgelés parce que c'est clairement un gain de temps, d'effort, d'énergie, de tout ce que vous voulez quand vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas envie de cuisiner, hein. Clairement moi ça m'arrive. Donc j'ai pris des courgettes en rondelles, des carottes en rondelles. Ce que vous verrez sur le marché, Alissa voulait des carottes, donc j'en ai pris aussi. Mais bon, de toute façon, au congèle, l'avantage c'est que ça se garde. Donc ça, c'est top. Du chou-fleur en fleurettes. La dernière fois, on s'est régalé avec le chou-fleur, mais vraiment, c'était délicieux. Et du coup, j'en ai repris. Voilà. Et j'ai pris des steaks hachés. Donc j'en ai pris beaucoup, mais en fait, ça nous fait 15 jours quand j'en prends par deux. Et j'aimais pas du tout le steak à l'oignon avant, mais vraiment j'aimais pas ça. Julien l'a racheté et je lui ai dit oh, et en fait je préfère maintenant le steak à l'oignon au steak normal. La fille pas du tout chiante. Alissa aussi préfère, donc voilà. J'ai pris 2 paquets comme ça. Je sais que ça nous fera les 15 jours et que tout le monde il trouvera son goût aussi. Voilà. Allez, on range tout ça et on continue. Ensuite, donc j'ai repris du beurre parce que j'aime bien pâtisser, j'aime bien cuisiner, vous le savez. Mais pour les pâtisseries, voilà, je prends du beurre, du Caprice des Dieux. J'en prends pas souvent, mais celui-ci est en promo, donc j'ai clairement profité des promos, hein. Voilà, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne à faire maintenant. Donc j'ai été au rayon promo, j'ai vu des petits fromages et je me suis dit pourquoi pas, en plus on adore, donc parfait. Pareil, le ficello, les enfants vous le savez, ils en sont fans et c'était aussi en promo, donc parfait aussi. Du tartare, ça fait un moment que Aaron m'en réclame et moi j'adore ça aussi, donc j'en ai pris. 2 pâtes feuilletées, une pour faire une tarte aux poireaux, donc ce sera saumon fumé poireau, une recette d'Isadora et Marisa comme je vous disais. Et la deuxième, je vais faire une petite tarte à la tomate, mais pas la tomate fraîche en fait, la tomate pelée. Voilà, donc tout simple. Des knackis, j'en ai pris 2 paquets parce qu'Aaron m'en parle tous les jours. Donc voilà, j'en ai pris comme je sais qu'il nous reste de la purée mousseline, et oui, je ne fais pas tout le temps ma purée. J'achète aussi de la purée déjà prête et c'est vraiment pratique, ça vous fait gagner du temps, hein. C'est clair que c'est mieux de la faire soi-même, mais quand vous rentrez par exemple, la semaine dernière on est rentré, on a été chez nos copains, c'était pas prévu du tout faire le goûter là-bas. Je suis rentrée, il était, je sais plus moi, 5h30, presque 6h. Les enfants mangent à 18h chez nous parce qu'après c'est la douche, le rituel du coucher, et ils sont généralement couchés vers 19h, 19h30 parce qu'ils se lèvent tôt le matin.
Donc à 18h, t'as pas le temps d'éplucher toutes tes patates, de les mettre à cuire, de les écraser, de machin. Donc bah, c'est pratique d'avoir de la purée, clairement. Voilà, moi je trouve que après chacun fait comme il a envie. Des avocats. Ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté, j'en avais envie. Et il y en avait en fait sur le marché, je savais pas. J'aurais su, je les aurais pris là-bas. Voilà. De la mâche roquette. Parce que pour manger avec la tarte au poireau. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être super sympa. Des oignons, j'ai refait le plein d'oignons et d'ail. Donc là, il doit pas être très très loin. Parce que je n'avais plus du tout, mais ni oignons ni ail. Et pour cuisiner, que ce soit des soupes, des tartes, des légumes en sauce, peu importe, il vous en faut. Enfin, moi, je sais que c'est un indispensable à avoir. Du coulommiers président, pareil, président, parce qu'il était en promo. Donc j'en ai profité. Et que c'est un grand format. Donc voilà, pour les desserts, c'est pratique. Voilà, on a tout notre fromage. Oula, il n'ouvre pas. Petite crème fraîche légère. Ça, j'aime bien en avoir au cas où. Hein, parce que j'ai toujours... je fais mes menus. Enfin, j'ai fait mes menus de la semaine. Mais j'ai toujours des petits imprévus, des choses qui changent, des envies, etc. Des compotes de pommes nature, celles-ci, tout le monde les aime. J'ai essayé, je vous avais déjà dit, les sans sucre. Mais je trouve qu'elles ont des morceaux, qu'elles sont pas bien mixées. Donc j'ai préféré prendre celles-là. Voilà. Peu importe, de toute façon, elles sont très bonnes. Et donc les petits lardons de saumon fumé. J'ai juste pris ceux-là pour la tarte. Et je les ai pris déjà coupés. Alors j'aurais pu les couper moi-même, hein, mais j'ai juste regardé en fait le prix au kilo. Et ça revenait moins cher de prendre ceux-là. Donc tant qu'à faire, ils sont déjà coupés, ce sera parfait. Voilà, donc je range tout ça et on continue. Ensuite, donc j'ai pris des bananes. Des œufs bio, on en a toujours à la maison, il en reste encore un peu, mais j'aime bien en avoir d'avance parce que Julien par exemple se fait des steak-ups, vous le savez, la team steak-ups de Julien. Et je fais souvent des pâtisseries, des quiches, etc. Donc les œufs c'est important. Des pommes de terre vapeur et sautées, donc ça c'était pour faire une soupe avec de la pomme de terre, de la butternut et autres à voir. Bon alors là, j'avais oublié que j'avais pris des pommes déjà au Leclerc. Donc là j'ai pris des pommes, mais j'avais complètement zappé que j'en avais pris en fait. Donc là celle du drive. Et j'en ai repris 2 kilos au marché, mais c'est pas grave. Parce que j'ai 2 pâtes sablées qui sont périmées. Donc il va falloir que je les passe. Donc cet après-midi ça va être opération tarte aux pommes, peut-être compote ou peut-être... je vais voir. Mais dans tous les cas j'ai quand même des pommes, j'ai pas mal de pommes. Mais c'est bon, la pomme c'est très bien, il paraît qu'il faut manger... une pomme tous les jours, donc pour être en bonne santé. Donc voilà. Je vais privilégier celle-ci hein, pour la tarte aux pommes et les pommes d'Alsace bio, parce que sur le marché c'est des pommes d'Alsace bio. Je vais les garder pour à la croque comme ça ou autre. De la coriandre, ça c'était pour la soupe je crois. Et puis j'aime bien manger moi la coriandre. Je me dis que comme j'ai pris des carottes en plus ça sera cool. Je pourrais faire des petites carottes avec du chou-fleur, de la coriandre, enfin un petit poêlé comme ça. Ça peut être sympa aussi. Et une petite courge butternut, ça c'était pour le curry de butternut. Voilà, voilà. Allez, on range tout ça et on continue. Ensuite, donc j'ai pris de l'ail semoule parce que j'ai plus du tout d'ail semoule. Et c'est hyper pratique. J'en ai pris. Des haricots rouges Bonduelle. Alors là c'est 2, enfin j'en ai 6 au total. Parce que il n'y avait pas les grosses boîtes, donc j'ai préféré en prendre pour en avoir assez. Je compte faire des chili de haricots rouges. Moi j'adore ça. Je suis seule à aimer, donc si je le fais, je pense que ce sera à midi quand je serai seule. J'ai déjà fait la recette, mais tu sais, vous mettez des oignons, de l'ail, des haricots, des tomates pelées, du paprika fumé. C'est trop bon. Donc voilà, j'en avais trop envie. Et on peut également faire des brownies aux haricots rouges. Pareil, c'est encore une recette d'Isadora et Marisa. Je m'inspire énormément de leurs recettes parce que j'aime beaucoup ça. Et j'en ai déjà fait des brownies de haricots rouges. Et c'est vraiment très bon. Donc voilà, il me reste je crois une plaquette de chocolat. Je pense qu'on va faire ça peut-être pour le goûter de cet après-midi, à voir. Donc voilà. J'ai repris du pain complet. Alors, j'ai pas pris de petit déjeuner ni de goûter. Parce que la semaine dernière, Julien a fait le plein et... il l'a fait bien comme il faut. C'est-à-dire qu'il en reste encore autant cette semaine. Donc c'est pas plus mal, ça évite d'en racheter. Vous voyez, on prend beaucoup d'une chose une certaine semaine. On essaie de trouver notre équilibre, mais je pense que voilà, la semaine dernière, on a pris beaucoup de yaourts, beaucoup de petits-déj et de goûter. Cette semaine, finalement, j'ai pris 0 goûter, 0 petit-déj et yaourt, j'ai juste pris des compotes. Voilà. Donc là, on a pris du pain de mie complet pour les petits-déj. S'il en manque avec du beurre, c'est très bien.
pour compléter, parce que nous on achète rarement du pain en fait, voilà, donc quand on a envie de quelque chose avec du pain, on a ça. Pour, j'ai envie de tester le croque de chili haricots rouges, je crois, de Isadora et Marisa, mais j'ai pas du tout regardé leur recette, donc je sais pas du tout si j'ai ce qu'il faut. Dans tous les cas, moi avec mon chili ça passera très très bien, donc voilà, j'ai pris du petit pain de mie complet pour tout le monde. Du riz basmati parce que j'ai vu que pour leur curry de butternut, elle mangeait ça avec, en tout cas, je crois que c'est Marisa qui l'avait fait, avec du riz basmati. Donc j'avais vraiment envie de suivre la recette à la lettre pour avoir le goût exact de leur recette en fait. J'ai vraiment envie de le goûter comme il faut. Je suis rarement moi à suivre des recettes, vous le savez, je change tout le temps mes recettes, j'adapte. Mais sur celui-ci, je me suis dit je vais suivre exactement la recette pour voir ce que ça donne. Je pense qu'on va la faire demain en vidéo de toute façon. Elles ont mis également des cacahuètes dessus, donc non salées. Du coup j'en ai acheté, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Des tomates pelées, donc je ne sais plus pourquoi. Bah, le chili de haricots rouges et pour la tarte à la tomate. Et des pâtes. Voilà, pas de recette particulière, mais il faut toujours avoir des pâtes à la maison. Et je crois qu'on est arrivé un petit peu en fin de pâtes. Donc c'est bien d'avoir toujours un paquet. Pareil, c'est toujours de choses qui dépannent. Par exemple, s'il me reste un peu de chili de haricots rouges, mais que j'ai plus de riz, je fais un peu de pâtes à côté pour changer. Enfin voilà, ça peut être sympa. Allez, on range tout ça et on continue. Ensuite, donc j'ai pris des oranges, donc j'avais pris 3 grosses oranges à dessert. J'en ai pris que 3 parce que vu la taille, voilà. Je me suis dit que ça pouvait, ça devrait aller vu tout ce que j'ai pris d'autres. Et elle me donne vraiment des 2 kg de pommes bio d'Alsace. Donc ça, je les ai déjà goûtées, elles sont extrêmement bonnes celles-ci. Je suis trop contente de l'avoir trouvée. Donc j'en ai pris 2 kg, je vous ai pas tout sorti, hein. Mais le reste est à l'intérieur. Et 1 kg de carottes. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir aller préparer ma belle petite corbeille de fruits. Et enfin, pour terminer, donc, j'ai pris tout ça. Donc, quand je vous expliquais qu'il y a des choses qui n'arrivent pas toutes les semaines. Voilà. Des cotons-tiges également. Ça, c'est des choses que vous achetez pas tout le temps. Des mouchoirs. Alors, moi, j'aime bien avoir une petite boîte comme ça que je laisse sur la table basse. C'est vraiment pratique quand vous êtes comme nous, souvent enrhumés. Et un paquet comme ça, j'ai plus du tout de mouchoirs. Mais vous voyez, la semaine dernière, on n'en a pas acheté par exemple. Là, cette semaine, Aaron a le rhume, Alice est en train de l'avoir et moi, petit à petit, je l'ai aussi. Donc, il m'en refallait du papier de toilette et des sopalins. Et il me reste en bas un pack de lait bio. Donc voilà, je trouve que pour ce que j'ai payé, donc 111 €, donc 111 à peu près, c'est largement raisonnable. Et je pense qu'on a énormément de petites recettes sympas. Donc voilà, ce retour de course est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le commenter. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.